Salut Jimmy. Salut. Tu vas bien? Bah très bien. Ça va. Bah, écoute, merci de m'accueillir dans ces beaux locaux là. Là on est au Fouquet's, l'hôtel Fouquet's Barrière. C'est ça. Sur les Champs-Élysées. Donc très bel établissement. D'ailleurs tu nous expliqueras un petit peu ton lien avec cet établissement. Et voilà, on est là pour parler un petit peu de toi, ton parcours, parce que voilà, on se connaît, hein, on va pas le cacher. Mais tu as un parcours super intéressant qui peut être super inspirant et motivant. Donc est-ce que déjà tu peux te présenter? Bah moi c'est Jimmy. Je suis pâtissier de profession. Je suis né à Paris et maintenant j'exerce mes fonctions à l'Hôtel Royal Évian, donc à Évian, en Haute-Savoie. Ok. Et du coup, comment ça s'est passé en fait, avec de Paris, cette transition? C'est un choix, une mutation? Bah, ça a été un choix pour moi de vouloir quitter Paris. Et cette opportunité s'est présentée à un moment de ma vie où j'avais envie de quitter Paris. C'était une région qui me plaisait et je l'ai saisie et ça allait très vite. En moins de 2 mois, c'était calé et je me suis retrouvé le chef adjoint de la pâtisserie du Palace à Aix. Ok, bah super, on va parler justement de cette super mutation, entre guillemets, ce changement, parce que de Paris à la Savoie, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et avant d'en arriver à tous les petits détails-là, est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours un petit peu? Comment tu as commencé? Comment tu es arrivé dans la pâtisserie? Est-ce que c'est une vocation, un choix? Explique-le, dis-nous tout. Bah, ça n'a pas été un choix direct, mais en l'occurrence, je faisais beaucoup de gâteaux avec ma maman. Et ça... Plus j'en faisais, et en gros, j'ai pris goût. Et en fait, je voulais voir autre chose que le simple gâteau yaourt qu'on faisait. Ouais, bah oui, le classique. Le grand classique. Voilà, c'est ça. Avec les fonds de tiroir. Exactement. Et j'étais pas un très bon élève. Enfin, c'est pas que j'étais pas un très bon élève, mais j'aimais pas bosser pour l'école classique. Et en fait, j'avais une école à côté de chez moi, de pâtisserie, à même pas 3 minutes à pied. Et je me suis inscrit dans cette école en tant que pré-apprenti. Donc c'est avant l'apprentissage, parce que j'avais pas l'âge de travailler encore. Et après j'ai fait mon CAP en 2 ans, et que j'ai eu assez facilement. Et j'ai passé après une spécialité dans le dessert à l'assiette. C'est vraiment une spécialité où là on va dans des moments où c'est de la tension, c'est du stress, c'est la restauration. Et c'est un milieu que je ne connaissais pas. Mais c'est ce que je savais, c'est ce que je voulais faire. Donc j'y suis allé, où j'ai eu mon diplôme aussi. Et puis après, la suite, elle s'est enchaînée. C'est incroyable un peu quand même, parce que genre en gros, c'est venu d'une passion pour les gâteaux à la maison. Exactement. À aller... on est d'accord, il n'y avait aucun pâtissier dans ta famille avant, personne qui était dans la cuisine. En fait, ma grand-mère paternelle faisait beaucoup de gâteaux, sauf que j'ai pas eu le temps de la connaître assez. Mais sinon, dans ma famille, non, j'ai pas de lien avec de personnes qui sont dans la restauration ou autre. Juste ma maman qui faisait serveuse à l'époque, mais il y a très très longtemps. Mais non, c'est vraiment une vocation qui m'est arrivée et une passion surtout, parce que faut pas oublier que la pâtisserie ou la cuisine, dans le milieu dans lequel j'évolue, c'est un milieu de passion. Et moi, comme je le dis souvent, c'est que on peut pas faire ce genre de métier juste pour un métier alimentaire. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas possible. Il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup d'intensité et il y a des sacrifices énormes. En vrai, les gens ils pensent que c'est beau, on voit les gâteaux à la télé, on voit tout ça. Comme moi, hein, c'est ce qu'on dit. Mais derrière, il y a énormément de travail, il y a énormément de sacrifices, de concessions à faire. Et voilà quoi. Et tu disais que tu l'avais eu aussi facilement, enfin les 2 diplômes en tout cas. Mais comment c'est... Enfin, moi, il faut que tu m'expliques. Parce que c'est quand même des métiers, comme tu dis, assez techniques, on va dire. Même si c'est des CAP, ça reste quand même des diplômes, mais c'est assez technique. Et facilement, c'est-à-dire que tu étais tellement passionné qu'en gros, tu t'es mis à fond dans tes révisions pour l'avoir facilement. Ou genre, t'es arrivé, c'est comme si tu avais déjà les réponses, plus ou moins. Alors, pour le coup, comme tout examen, tu as une partie écrite où j'ai fait le travail.
Mais j'ai pas excellé non plus, hein. Je suis pas un super génie. Mais dans la pratique, bah, j'ai excellé et je les ai eus assez facilement parce que d'une, j'étais passionné, de deux, j'écoutais ce qui m'intéressait, puisque c'est ce qui m'intéressait, et c'est là qu'on voit les gens qui veulent en faire leur métier et ceux qui, bah, malheureusement, bah, ils sont allés vers d'autres chemins, vers d'autres orientations, et j'en ai énormément. Je pense que sur ma classe de 16, je pense qu'on doit être 4 à officier dans les endroits maintenant. Ok. Et en CAP, je t'en parle même pas. Sur une classe de 30, je pense qu'on doit même pas être 10. Même pas. La sélection, elle est rude. Bah, la sélection, elle est après, c'est les gens qui voient ce qu'ils veulent faire. Tu sais, comme je dis, il y a des concessions à faire. Quand je suis en restaurant, au début que j'ai commencé, je faisais 60 heures semaine. J'étais que apprenti. J'avais 17 ans, je faisais 60 heures par semaine. Donc je voyais pas ma famille, je voyais pas mes amis. Les fêtes d'anniversaire, Noël, jour de l'an, bah t'oublies. Et je dis pas que tu te fais parler comme un chien, mais t'es pas loin, quoi. Ouais. Et faut avoir le mental bien accroché pour continuer. Et c'est ça aussi qui permet de se dire, mais c'est ce que je veux faire. Si je pars de là, qu'est-ce que je vais faire? Tu vois, ça sera juste un métier alimentaire après. Mais là, pour le coup, c'est pas un métier alimentaire, c'est un métier passion, un métier que je veux faire. Et voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'inspire. Et j'utilise toute forme d'inspiration pour travailler ce métier qui est vraiment prenant. Non, mais ça sent, hein, dans ton discours, on sent vraiment la passion du pâtissier. On sent vraiment que c'est presque une vocation même, tu vois, même si c'était pas quelque chose que tu rêvais depuis petit, mais on sent qu'au fur et à mesure, ça s'est vraiment intégré totalement, c'est en toi en fait. Bien sûr. Après, tu vois, j'ai essayé toutes sortes de pâtisseries, hein. J'ai fait de la boutique, j'ai fait de la chocolaterie, j'ai fait du traiteur, j'ai fait de l'hôtellerie, j'ai fait de la restauration. Le seul bagage qui me manque, entre guillemets, dans notre métier, c'est la confiserie, qui est un monde encore un peu à part de la pâtisserie, puisque c'est vraiment autre chose. Mais j'ai voulu faire toutes ces transitions, parce que dans la pâtisserie, on voit beaucoup le meilleur pâtissier, tout ça. Oui. Sauf que dans la pâtisserie, il y a plusieurs domaines. Il y a aussi la glacerie. Mais tu vois, tout ça, tu l'apprends au fur et à mesure de ton évolution, de ton parcours. Ouais. Et c'est les choix que tu veux faire. Et c'est les choix que tu as envie. Parce que tu fais pas quelque chose que tu n'as pas envie. Bien sûr. Et moi, j'ai toujours été dans cette dynamique de si je suis pas bien quelque part, ça sert à rien de rester. J'apprendrai pas plus. C'est pour ça que je suis parti de Paris, parce que pour moi, Paris n'avait plus rien à m'apporter au niveau pour ma vie personnelle et professionnelle. Donc voilà pourquoi je suis parti et pourquoi maintenant ça fait 2 ans que je suis au Royal Evian et je suis très bien là-bas. Bah, avant d'arriver au Royal Evian, c'est l'étape d'après. Bah, là, on parlait, on est au Phuket. T'as des liens et t'es officier dans des gros palaces ou des gros établissements parisiens. C'est un peu le monde du luxe, tu vois. Bon, c'est des trucs que c'est pas grand public vraiment, tu vois. Nous, on a la chance d'être là aujourd'hui. Mais enfin, comment on y arrive à tout ça? Parce que voilà, le Phuket, c'est un des plus gros hôtels sur Paris. Là, on est sur l'avenue Georges V, on a le Prince de Galles en bas. Enfin, on a du lourd ici. Exact. Et voilà, c'est pas à la portée de tout le monde. Donc, c'est quelque chose qui peut même motiver les gens de se dire, bah voilà, moi aussi un jour, peut-être que bien sûr, c'est venir travailler ici. Bien sûr. Alors, le lien que j'ai avec cet établissement, déjà, j'y venais quand j'étais plus jeune en tant que simple client pendant mes coupures. Donc des coupures où je commençais, il était 9h du matin et je finissais, il était 1h du matin. Et j'avais 2 heures de coupure. Donc ça me permettait de décompresser. Et j'ai travaillé à la Maison Blanche Paris, qui n'existe plus maintenant, mais qui était au-dessus du Théâtre des Champs-Élysées, à côté du Plaza. Et en fait, le directeur de salle actuellement du Joy au Phuket, c'est monsieur Alain-Philippe Présent. Et c'est une personne qui est très importante pour moi parce qu'il m'a permis de voir les choses différemment, de comprendre les choses différemment, sans parler de racisme, parce que je ne l'ai pas vécu. Mais
c'est quelque chose qui est assez présent aussi dans notre milieu, comme dans tout milieu. Mais il m'a permis de voir les choses différemment, de comprendre les gens et d'évoluer sur moi-même, sur ma propre personne, de pouvoir me remettre en question et de voir les choses comme elles sont réellement et de pas se morfondre à nous dire ouais mais pourquoi c'est toujours moi, tu vois. Comme je dis, c'est pas un milieu facile parce que à Paris c'est entre guillemets c'est là où il y a toute la lumière, hein. Mais c'est quelque chose où c'est la guerre. Tout le monde veut sa place. Donc forcément, si tout le monde veut sa place, bah, tu es obligé de travailler plus que les autres. Tu es obligé de charbonner plus que les autres. Bah, les gens ils vont en coupure, bah, toi tu restes et tu continues à travailler. Sur tes jours de repos, tu viens travailler, tu viens t'entraîner. Après ton travail, bah, tu continues. C'est tout ça. Et oui, c'est des heures. Bien sûr, je ne vais pas cacher qu'il y a des très bons moments, mais qu'il y a des moments où t'es pas bien. Ah bah oui, ça j'en doute même pas. T'as des moments qui sont pas bien dus à la vie quotidienne aussi. Et faut faire cet aparté de ta vie privée quand tu es au travail. Ouais, je sens en fait dans tes explications là, on sent que t'es ému un peu quand même, tu vois. Je sais pas si c'est de l'émotion ou si c'est de la fierté, parce que tu sais le chemin que tu as parcouru, mais il y a un point que j'ai retenu moi dans ton sujet, c'est le racisme. Si on peut l'aborder, si ça ne te dérange pas, on sait que c'est des métiers, on va dire concrètement, il n'y a pas énormément de minorités, tu vois. Alors pas parce que les gens veulent pas ou ne sont pas capables, mais parce que voilà, il y en a peut-être qui tentent pas aussi. Peut-être, puisque c'est un métier où comme je te disais, moi je l'ai pas vécu le racisme anti-noir ou arabe et tout ça. Mais il y a des métiers qui sont plus facilement faits pour les personnes classiques que pour les minorités. Moi j'en vois passer, j'en ai eu en tant que stagiaire, apprenti, tout ça. Et on voit que il y en a qui sont passionnés. La preuve, il y a des chefs en cuisine qui arrivent, qui viennent du 93, qui viennent de tout ça. Mais c'est les choix de chacun, comme je dis. Tu peux venir du 93, du fin fond du 77 ou même de la banlieue de Grigny, dans le 91. Si tu as envie de t'en sortir et que tu as une passion, en fait, il faut y aller. Il ne faut pas attendre et surtout pas écouter les gens qui disent non, c'est peut-être pas pour toi. Quand tu as un rêve ou quand tu as une passion, vis ta passion. Les gens ils comprennent jamais comme de toute façon ce que tu vis. Tu sais, j'ai beaucoup de problématiques. J'ai eu beaucoup de problématiques avec ma famille qui me disaient mais Jimmy on ne voit jamais, tu viens jamais là et tout ça. Mais oui, je le comprends et je l'ai compris dû à un événement familial et ce qui m'a permis aussi de me remettre en question, de voir mon travail différemment. Mais il n'y a pas de secret. Hein. Si tu veux y arriver, d'où tu viens, qu'importe d'où tu viens, tu y arriveras. Je dis pas que c'est facile. Hein. Il n'y a rien qui est facile et on ne te donnera jamais rien. Mais si tu ne vas pas le chercher, c'est sûr que tu y arriveras pas. Ouais, non, c'est clair, c'est un beau message de motivation que tu donnes pour, en tout cas, ceux qui sont peut-être déjà dans la pâtisserie et qui rêvent, pas comme toi, d'atteindre un petit peu, même si t'es pas encore vraiment au sommet, tu es presque. Chaque chose en son temps. Voilà, chaque chose en son temps. Mais voilà, ça montre que vraiment, au-delà des stéréotypes qu'on peut avoir en disant, ouais, je suis noir, on le prendra jamais, ouais, je suis arabe, je suis chinois, ce que tu veux, même dans ce milieu, c'est que le travail qui paye. Bien sûr. Tu vois, récemment, j'en discutais avec mon chef. Pâtissier et je lui disais que moi j'aime pas mettre ma photo sur le CV par exemple parce que malheureusement il y a trop de et je le sais pour le coup sur ça on pourrait dire oui parce que je le sais que au visage il y a un truc qui se fait malheureusement tu peux pas et c'est mon avis personnel hein, tu peux pas juger une personne sur son apparence. Il y en a oui parce que ça va se voir, oui, de comment il se comporte, de comment il bouge et tout ça. Mais sur une photo, tu peux pas le savoir. Tu
Tu vois. On reçoit des CV, on en recale, dû à la photo, pas parce qu'ils sont arabes, noirs, chinois ou autres, c'est juste leur présentation sur la photo, tout simplement. Et pourtant, ce sont des gens classiques, mais au niveau de la présentation photo, ça va pas. Et c'est là que tu te dis, puis après tu lis le CV, hein. Oui. Le CV quand t'as des gens qui ont fait 25 endroits en moins d'1 an, tu te dis non. Ouais, bah oui, quand t'as bougé beaucoup en général, c'est pas bon signe. C'est ça. En fait, il y a bougé beaucoup et bouger beaucoup. Tu vois, quand tu fais 1 an, tu vois, quand t'es jeune, quand t'as entre 20 et 30 ans, tu fais 1 an et demi un peu à droite à gauche, tu sais que tu vas chercher de l'expérience, puisque chaque maison a ses façons de faire. Mais quand tu fais 3 mois quelque part, quand tu fais 6 mois quelque part, tout ça, bah t'es pas constant, tu peux pas être constant dans ton travail. Ouais, c'est clair. C'est juste tu vas dans un endroit pour prendre les recettes, puis tu vas ailleurs pour prendre voilà, c'est pas intéressant. Tu vois, c'est ce que je disais, je suis bien au Royal Evian, ça fait 2 ans, c'est la première fois la deuxième fois, puisque la première fois c'était chez Sébastien Godard, c'est la première fois que je me sens aussi bien quelque part. Parle-nous-en un peu, tiens, du Royal Evian là. Il n'y en a pas beaucoup qui connaissent. Hein. Moi j'ai découvert aussi grâce à toi, mais on a vu que dans la Savoie, c'est ça, Haute-Savoie. C'est ça, c'est en Haute-Savoie. Haute-Savoie, ouais, c'est un des palaces les plus réputés presque. C'est de la Haute-Savoie, c'est le seul palace. Donc la distinction palace, c'est 5 étoiles. Voilà, c'est ça, je voulais poser la question. Ouais. Ok. Donc c'est des distinctions qui se font par des organismes agréés pour ça. Et c'est un palace qui est en fait au milieu d'un domaine. D'accord. Et pour le coup, moi qui viens de Paris, qui connais les palaces parisiens, tout ça, bah, j'ai jamais vu un palace aussi élégant, aussi beau. Tu viens manger au restaurant, les fresques ou la véranda, tu peux manger en terrasse quand il fait beau, avec un coucher de soleil magnifique, vue sur la Suisse. C'est juste magnifique. On a une étoile au guide Michelin. C'est parce qu'il y a le travail qui va derrière, d'ailleurs du chef Patrice Vander, qui officie depuis près de 25 ans là-bas. Pas loin. Ouais, je ne sais pas exactement, mais un petit moment. Et avec qui je m'entends bien. Il me rappelle à l'ordre, comme tout bon chef. Et il me permet aussi d'évoluer encore. Quand j'ai des questions que je connais pas, je vais lui poser la question. Quand je m'entends pas forcément avec quelque chose, je vais lui poser la question. Et parfois, comme tout le monde, hein, il a ses envies, il a ses choix, il fait avec ce qu'on peut faire. Et voilà. Mais c'est vrai que c'est un milieu qui est très dur. Parce que quand tu as une étoile au guide Michelin, tu as envie de la garder. C'est une belle distinction. Donc, nous en pâtisserie, c'est encore un peu différent de la cuisine. Puisque là, pour le coup, il y a des cuisiniers juste pour les fresques, les toilets et pour notre brasserie. Mais nous, en pâtisserie, on fait pour tout l'hôtel. Donc, ça consiste le room service, le bar, les deux restaurants, et l'été, un 3e restaurant qui est l'Olivret. C'est entre guillemets le restaurant de piscine avec buffet, tout ça. Mais c'est un palace qui se trouve à Évian, que je connaissais pas du tout. Hein. Pour le coup, c'est vraiment un endroit que je connaissais pas du tout. Mais ça a été une opportunité, déjà de partir de Paris et d'arriver dans une région qui me plaisait. Donc voilà. Ouais. Et alors, franchement, c'est top. Hein. Moi, j'admire un petit peu ce type de parcours où tu sais, on va chercher, on pousse, on reste pas sur ses acquis, tu vois. Parce que comme tu as dit, tu aurais pu rester en boutique sur Paris. Là, tu as fait le choix de l'expatriation, entre guillemets, loin de la famille, loin des amis. Parce qu'il faut dire la vérité, là-bas, tu es seul. Bah, là-bas, pour le coup, je suis seul à 90%. J'ai certaines connaissances dans la région mais qui sont à 1 heure de chez moi. Je les vois que très rarement, mais en vrai, avec le travail, parfois, j'ai pas le temps de me dire que j'aille les voir. Mais est-ce que justement, c'est pas un refuge au fait
le fait de dire je suis seul, bah j'ai pas mes potes, je bosse encore plus. Ça te manque pas quand même tu connais, nous on est des Parisiens, sortir un soir, boire un verre, même la famille, tout ça là. Comment tu le vis en fait, cet éloignement là? Bah, il y a des moments où je le vis pas bien. Moi, je suis humain. Hein, t'es tout seul, tu rentres chez toi, t'es tout seul. Personne à qui parler, tout ça. C'est pas évident. Après, quand j'ai postulé justement ici, j'ai eu plein de propositions à Paris. Hein. Tout le monde m'envoyait des propositions. Viens ici, va là, là. Mais sauf que si j'avais vraiment postulé quelque part à Paris, je serais jamais parti. Ouais, c'est clair. Parce que, oui, tu peux avoir tes amis, mais ce que je dis, c'est pas ta famille qui va faire ta vie, mais c'est pas tes amis qui vont te payer. C'est clair. Hein. Non, mais c'est la vérité. Et puis c'est surtout que, ce que je dis souvent, c'est que si quelqu'un veut réellement te voir, bah, il fait le déplacement. Il fait le déplacement. Je viens à Paris de temps en temps quand j'ai le temps, mais ça me coûte aussi un budget quand je monte à Paris. Donc faut pas se leurrer à croire que c'est un métier qui paye des 1000 et des 100. On est sur un métier passion. Donc je vais pas me plaindre du salaire que j'ai, mais c'est pas comme par exemple un informaticien qui sort de l'école et qui gagne près de 4000 balles. Quoi. Ouais, c'est clair. Mais est-ce que tu peux nous donner une fourchette, sans rentrer dans les détails, de quelqu'un de ton statut à l'heure d'aujourd'hui, où est-ce que tu es dans le tel type d'établissement, entre combien et combien, plus ou moins? Après c'est complexe parce que tu vois, à Paris, on est sur des salaires un peu plus élevés. Mais parce que la vie est plus chère. Oui, bah oui. Tu vois, je vais te donner une tranche entre 2004 et 2009, net, avant impôt. Avant. les fameux. Avant impôt. Ouais. Donc où je suis très bien. Je vis très très bien. J'ai pas à me plaindre. Quand elle m'a proposé mon contrat, j'ai pas négocié le salaire. Donc voilà, c'est quelque chose qui me convient bien. Pour en revenir à ce que tu disais, oui, la solitude, c'est quelque chose qui parfois fait partie de notre intégrité. Hein. On fait avec, parce que parfois on n'a pas le choix. Après, il faut trouver si tu es en couple, il faut trouver une personne qui bosse à peu près dans le même milieu pour qu'elle puisse comprendre. Parce que c'est pas évident de comprendre aussi des horaires comme ça. Tu vois, moi j'ai pas samedi, dimanche repos. Mais tu vois, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'en venant dans la pâtisserie, ils seront payés des 1200 parce qu'ils changent de travail. Tu vois, les reconversions, tout ça. Samedi, dimanche repos, tout ça, ça n'existe pas. Je suis chef adjoint de la pâtisserie et j'ai mardi, mercredi repos. Des jours que personne ne quasiment. Personne veut. Mais je suis obligé de faire avec. Voilà, sur mes jours de repos, je fais du sport, je vais voir les gens que je peux voir et puis je fais avec. Mais ça n'empêche en rien de me donner au max, tu vois. Il y a des jours où je suis pas bien, comme tout le monde. Bien sûr. Hein. Il y a des jours où j'ai moins envie. T'arrives au travail, t'as pas envie ce jour-là, tout ça. Mais après, je suis toujours là et tu vois, je suis en train peut-être de faire un concours ou qui va me prendre encore plus de temps que ça me prenait déjà, mais ça fait partie du travail de savoir, de ce que je disais au début, ce que tu veux faire, où tu veux aller et à quel endroit tu veux aller. Si tu veux rester simple commis, simple chef de parti, il y en a, hein, ça les dérange pas. Hein. Bien sûr. Mais moi, c'est pas comme ça que je vois mon métier. Oui, non, mais je comprends. Toi, tu veux évoluer, tu veux. Voilà. Et c'est une qualité, c'est de l'ambition. Souvent, c'est pris un petit peu comme de la prétention de dire ouais, moi je veux ça ou je veux aller là. Mais c'est aussi pour certains, comme toi, je pense, un objectif de dire moi là, le but, je suis là, je veux progresser, je veux apprendre pour arriver là et après là Exactement. Et après là. Donc c'est louable. Et justement, par rapport à ça, est-ce que tu es épanoui? Est-ce que tu es heureux? Bah pour le coup, être parti de Paris, c'est peut-être le meilleur choix que j'ai fait de ma vie. Donc, ouais, je suis heureux parce que, hormis le travail, même quand je suis au travail, pendant ma coupure par exemple, je peux aller faire du vélo. Pendant mes jours de repos, je peux aller faire de la rando, je peux aller faire de la muscu. Ouais, t'as l'environnement pour. J'ai l'environnement tout ce qu'il faut. Et puis, comme je disais, tu vois, je suis entouré
de chefs qui font aussi du vélo. Donc, dès qu'on a un petit temps, Moins libre. on essaye de se caler ça. Même, tu vois, je commence à 15h le dimanche, par exemple. Le dimanche matin, j'essaie de me réveiller, comme ça, on y va ensemble. Pas toujours évident, hein, parce qu'on a des heures où on finit tard. Mais ça permet de créer des liens et des envies. Et la famille dans tout ça. Tes parents, est-ce qu'ils sont fiers? Parce que c'est quand même une sacrée réussite. Hein. Faut pas minimiser quand même les choses. Pour le coup, je pense que mon père est fier maintenant, parce qu'il voit que c'est ce que j'aime. Il a toujours eu des réticences sur pas mal de choses, hein, sur les horaires, est-ce que pouvoir tenir ce rythme-là, tout ça. Mais non, mais c'est quelque chose où, là où je pense l'avoir rendu plus fier, c'est quand il est venu manger, parce qu'il n'avait pas le choix, où je travaille. Et sur toute ma carrière de pâtissier, c'était la première fois, donc ça m'a ému. Et puis lui, ça lui a plu énormément, donc ça lui a permis de voir le contexte et tout ça. Et puis ma maman, elle est fière de moi comme une maman peut l'être, hein. Et puis elle voit que je m'amuse, que je suis bien. Donc pour elle, c'est le principal, hein. Et puis après la famille, hein, tu sais, j'ai des tantes que j'aime énormément, mais encore une fois, parfois ils ne comprennent pas tout le temps que je puisse pas répondre, que je puisse pas donner de nouvelles, tout ça. C'est pas que je veux pas, mais parfois je pense à autre chose et tout ça, donc forcément ça passe un petit peu à côté de temps en temps, mais en aucun cas je délaisse ma famille, mes amis. J'essaie d'être le plus présent par message, comme je l'ai toujours fait, au max possible. Je peux pas donner des nouvelles à tout le monde, parce que sinon je m'en sortirai pas. C'est comme quand je viens à Paris, je peux pas voir tout le monde, c'est compliqué. Quand je rentre, on me dit t'étais à Paris, oui, mais le problème c'est que l'emploi du temps il est bouclé, il est serré, il est chargé, donc forcément ça crée un petit peu de distance avec certains, tout ça, mais je change pas, je suis pas le mec arrogant ou hautain qui va dire j'ai plus besoin de cette personne. Non. On m'a donné, je donne. Après, moi, je suis quelqu'un qui donne. Les gens, ils prennent, ils dégagent. Ça me touche pas énormément, tu vois. Donc, on avance comme ça. Et puis le principal, c'est d'être où on veut être. Exact. C'est là où t'es. Et c'est là où je suis. Et au niveau de la suite, tes ambitions, c'est quoi? Qu'est-ce que tu vises? Là, je sais que tu nous as parlé d'un concours. C'est quoi en fait? Ça consiste en quoi? Là, c'est les championnats de France dessert qui sont pour la profession dans le métier justement de pâtissier dessert à l'assiette. C'est quand tu deviens champion de France, ça ouvre des portes plus facilement que simple pâtissier. Après, faut soit tu es connu sur les réseaux, soit tout ça, mais les réseaux ne font pas tout. Là, ça consiste vraiment un championnat, ça veut dire que vous avez plusieurs desserts à faire, ou c'est une maquette d'une conception précise que vous présentez On a un dessert à faire avec là le thème cette année c'est les produits locaux et de faire attention que ça vienne pas de l'autre bout du monde, les produits de saison, et puis voilà. On en dira peut-être un peu plus tard, parce que pour le moment j'ai bouclé mon inscription. On va voir si je suis pris ou pas. Je le souhaite en tout cas. C'est tout ce que j'espère, parce que je pense que ce que j'ai fait mérite bien. Bien sûr. Parce que pour le coup c'est vraiment quelque chose qui m'a pris du temps psychologiquement à me dire est-ce que c'est réalisable? Je l'ai réalisé. donc pour moi c'est déjà quelque chose où je suis content de moi-même. Maintenant, il faut aller le défendre au championnat de France. Et voilà. Moi, il y a une question que je me suis toujours posée. C'est que quand vous passez des heures à réaliser des maquettes, des constructions, des trucs, des horloges en chocolat, en sucre glace, tout ce que tu veux. Mais après, on les mange, ça vous fait pas mal au cœur. Vous, les pâtissiers qui avez passé des heures à créer, à disposer, laisser sécher, etc. Et qu'un mec qui vient, paf, il tape dedans pour goûter. Non, ça nous fait ça pas pique, mal. Moi, ça me rendrait fou. Même pas, parce que justement, on le fait pour ça. Moi, mon but
Et ma principale passion de faire ça, c'est de donner du plaisir gustatif aux gens. Visuel et gustatif. Donc, un client qui repart content du dessert, moi j'ai tout gagné. Il y en a qui n'aiment pas. Comme on dit. Hein. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Exactement. Mais ouais, non, moi j'ai toujours été. Alors tu sais, on regarde un petit peu toutes les émissions qu'il y a à ce moment à la télé, les pâtissiers et tout. Et tu vois les gens qui préparent, ils mettent du temps, du cœur. Ouais, et puis les mecs qui viennent, ils tapent dedans, ils cassent tout. Et je me dis, est-ce que le mec qui a bossé des heures et des heures sur un truc, bon là on parle de pâtisserie générale pour la télé, mais toi en gros qui est vraiment un chef pâtissier, donc c'est la construction, c'est du millimètre, c'est voilà, tout est organisé bien. C'est fait pour. Et... c'est fait pour. Ah, non. Je peux dire la même chose en cuisine. Hein. En cuisine, c'est la même chose. Mais en cuisine, ouais. Alors en cuisine, ouais. Sur la haute gastronomie, oui, c'est vrai que voilà. Après, c'est différent, c'est pas les mêmes produits, mais c'est la même chose. C'est ce qu'ils font en cuisine aussi, c'est top. Il y a des choses que, nous, on s'inspire de la cuisine aussi. Hein. Et moi, personnellement, je m'inspire aussi de l'architecture et de l'art dans toutes ses formes. Mais voilà, quoi. Est-ce que la cuisine, c'est quelque chose qui te branche, toi? Non, pas du tout. Ça Chez moi seulement, ça me suffit. Ouais, mais ça t'a jamais tenté de te dire, bah tiens, je ferai un virage? Non. Tu me verras jamais en cuisine. Jamais. Et je peux te dire à 100% jamais. Ok, bah écoute, nous déjà, on te remercie. L'équipe te remercie. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Hormis le concours que tu prépares, mais voilà, pour l'instant, on va garder ça top secret. On reviendra peut-être te voir une fois que ce sera passé pour voir où est-ce que ça en est. Mais là, pour la suite, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là? Là, tu nous as dit, t'es épanoui, t'es satisfait, tu travailles dans un super domaine. Qu'est-ce qui te manque pour être accompli à 100%? Pour le moment, il m'en manque rien. Une place de chef, mais ça viendra plus tard. Et je sais pourquoi j'ai pas postulé à une place de chef. On verra plus tard. Comme je dis, chaque chose en son temps. Il y avait des choses à faire avant. Et je vais essayer de les faire au maximum, le mieux que je peux. Et après, on verra. Si tu avais, pour finir, un conseil à donner à peut-être un jeune qui regardera cette vidéo et qui est dans sa chambre, qui, comme toi, aime la pâtisserie, mais qui ne sait pas comment se lancer, qui sait pas comment se motiver, qui a peur du regard des autres, de ses potes, parce que tu sais très bien, voilà, ça parasite un peu. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à ces jeunes-là? Parce qu'il y en a plein, hein, j'en suis sûr. Moi, je leur dirais de pas écouter leurs potes. Tu sais, il y a toujours ce pote un peu relou, vas-y, viens, on va faire des conneries, tout ça. Après, c'est simple. Il y a l'éducation qui joue, puis il y a l'envie de s'en sortir. Puisque il y a des gens qui sortent de la DAS ou de milieux difficiles et qui ont envie de s'en sortir. Et pour ça, ils s'en donnent les moyens. Je dis pas que tous y arrivent, mais c'est quelque chose que si tu veux vraiment, tu sors de ça. Tu sors de ça. Nous, on a un dicton en Martinique, c'est tiens bérette pas molly. Tenir fort et ne pas faiblir. Donc c'est un dicton qui veut tout dire. Si tu tiens pas ce que tu veux de la main et que tu le serres pas fort comme tu as envie de l'avoir, tu vas le laisser tomber et tu vas le laisser mollir et tu vas le laisser vraiment partir. Et puis quand tu laisses partir quelque chose, en général, ça revient très rarement. Donc c'est vraiment, faut s'accrocher, faut se donner les moyens. Faut s'accrocher, faut se donner les moyens. Il n'y a pas de secret. Réussite sans travail. Exactement. Les gens qui disent c'est de la chance, venez passer les heures que j'ai passées pour me dire c'est de la chance. Tu vois? Parce que c'est facile de dire c'est de la chance. Il y a toujours une part de chance. Mais tant que t'as pas bossé comme un dingue, cette chance, tu l'auras pas. Là. Donc, le travail, la détermination, le respect, l'honnêteté. C'est des bases pour moi qui sont importantes. J'insulte personne dans mon travail, je respecte tout le monde, j'essaie de faire au mieux, puis voilà, hein. Et on avance comme ça. Merci mon gars.
Merci pour nous avoir partagé ce bon moment. J'espère que ça va motiver certains parce que, comme je te l'ai dit, c'est un peu le fil conducteur de cette émission. Et ben, j'espère que ça va éveiller des consciences, qu'il y en a qui vont sortir un peu de leur idée déjà préreçue de c'est trop difficile ou tout est difficile dans la vie. Hein. Mais tout, je suis d'accord. Tout est difficile dans la vie. C'est question de priorité. De choix et de priorité. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Et puis, bah, écoute, on reviendra te voir peut-être après ton concours en espérant que tu gagnes. Là. Et on touche du bois pour toi et on te dit à bientôt. Bah, merci. Salut mon gars. Bye.